Coucou tout le monde, je voudrais vous faire un petit tuto rapide, tout facile hein, parce que je suis encore un peu malade. Je vais quand même mieux, hein, je vais mieux, vous inquiétez pas. Je cherche un bout de brouillon, voilà, je cherche un bout de brouillon. Alors, je veux utiliser cette perfo. Donc j'ai mesuré, il me faut 5 mm de plus. Les photos font 10 par 15, donc il me faut 10,5, ce qui est très bien, par 15,5, ce qui est chiant, parce que les feuilles sont trop courtes, mais c'est pas très grave. Et il me faudra donc 11 par 16 en papier de scrap. Sauf que si je mets 11 par 16, mon papier de scrap, on ne le voit pas. On va mettre un peu plus, on va mettre 12,5 par 17,5 en papier de scrap. Là, c'est du papier ivoire et là, c'est la photo. Voilà, et ça, on ne prend pas. Très bien. Alors, je vais le faire au cutter parce que d'abord, il me faut beaucoup de pages. Ah, combien j'ai envie de faire de pages Il est comment mon papier? Il est recto verso ou pas? Eh ben non, il n'est pas recto verso. Il n'est pas recto verso. Donc je vais faire une reliure soit accordéon, soit U. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait des reliures en U, on pourrait faire ça. Et je mettrai un papier d'un côté, un papier de l'autre, et même pas sûr qu'au milieu, je mette un insert. Même pas sûr. Donc du coup, j'ai pas besoin d'onglet de collage. J'ai pas besoin de page de base. La page de base sera directe en papier scrap. La question. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais le faire en U. Comme ça, là, on va se garder 5 mm. Ouais, alors en U. Donc, reliure en U. Je note parce que je suis sûre que dans 5 minutes, je me souviens pas vu que je suis bourrée de cachetons et de fatigue. Ben voilà. Alors, je vais le faire là. Ah oui, combien j'ai dit de pages? Alors, si je fais une reliure en U, déjà, il me faut un nombre de pages pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai envie de le faire aussi gros que ça? Allez, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fera mes 12 photos. C'est très bien. Alors, là, 15 et demi. Je dis pas des conneries, hein, 15 et demi, c'est en papier ivoire. On est ça, 15 et demi. Ici, 15 et demi. Vous mettez vos feuilles bien toutes ensemble. Si vous n'êtes pas complètement sûr de vous, vous mettez 2 pinces loin de là où vous coupez. Quand même, pour pas être embêté. Vous pouvez remettre 2 pinces là si vous avez peur que ça bouge. Et vous y allez progressivement. C'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin. Ça coupera pas mieux. Il vaut mieux y aller en plusieurs fois. Mais n'empêche que vous n'avez pas à chaque fois besoin de remesurer. Voilà. J'ai gardé ça. Mais en fait, je pouvais très bien en retailler une là et donc en mettre moins. Mais ça, c'est une taille suffisante pour faire des inserts, etc. Bon, on fera peut-être des inserts. 10 et demi. Et 10 et demi. Voilà. Et vous refaites le même cinéma. Ouais, on va peut-être faire des inserts parce qu'un album de 12 photos, c'est quand même pas terrible. Oh là, et si je bouge, moi, au secours. Donc, vous ne bougez pas. Voilà. Vous avez vos bases pour mettre les photos. J'aurais pu faire l'inverse. Ouais, ça dépend. Ensuite, si vous avez cette perfo-là, vous le faites. Si vous l'avez... Merde, que se passe-t-il? J'ai mis 2 feuilles en même temps. Ça va plus vite, mais dis donc, ça fait forcer sur la perfo. Hein. Je voudrais pas l'abîmer. Si vous n'avez pas ça,
c'est pas grave, vous collez la photo dessus tout simplement et ça fait pareil. Voilà. Tiens, puisque j'ai décidé que mon album il serait petit et rapide à faire, je vais le faire en cam, sans mettre de pause. Bon, j'ai déjà perdu 10 minutes en blabla, hein. Mais pour vous montrer que combien de temps il faut pour faire cet album, tout bêtement. Bon, il aurait peut-être fallu qu'avant j'amène tout mon matériel. J'ai pas amené tout le matériel, bon, c'est pas grave. Il va être fait en temps réel. Vous pensez bien de temps en temps là de vider parce que sinon ça peut bloquer et casser votre perfo. Voilà. Ça c'est pareil, c'est tout des trucs que si je l'avais fait avant, ça m'aurait pas pris quelques secondes sur le chronométrage du tuto. Mais c'est pas grave. Il faut que je trouve une idée pour faire une couverture facile, rapide, mais jolie. Bon, c'est un album de vacances, je pense que j'ai une idée. C'est Vacances sous les tropiques. Voilà, tiens, il a trouvé son nom en même temps, lui. Vacances sous les tropiques. Comme s'il faisait pas assez chaud ici. Pour aller en plus carrément sous les tropiques. Quoique sous les tropiques, des fois, il fait plus humide. Là, on va y arriver. Si j'avais pris un papier recto verso, l'album aurait été fait encore plus rapidement. Mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Si vous avez envie d'ancrer, vous ancrez. Moi, c'est un papier plutôt moderne. Je ne vais pas ancrer. Voilà. Ensuite, ici, il me faut, qu'est-ce que j'ai dit? 12,5 par 17,5. Alors, il faut que je choisisse les papiers qui m'inspirent. Ouais, ça va être vacances au Mexique. Hein. Alors déjà, j'ai envie de mettre lequel en guise de couverture. Waouh! Il est beau celui-là. Bon, je vais arrêter de mettre que des cactus. Il faut que je mette un peu des fleurs. Allez, un peu des fleurs. Un peu des fleurs. Par contre, celui-là, il est trop rose pour aller avec le reste. Ah, peut-être je ferai ma couverture avec ça. C'est bizarre, là, ils ont laissé un pixel de blanc. Quand ils ont fait leur copier-coller, ils sont cons. Ah ben là, c'est encore des cactus. Ah, tiens, voilà, des flamants roses. Allez, ouais, des flamants roses. Donc, j'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça pourrait faire l'intérieur pour faire un peu plus sobre. Et ça, tiens, ça fait bien trop pire, ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça devrait faire. Donc, il me faut 17,5 de haut. Alors, on va se refaire un petit coup de... Je veux pas que tu bouges pendant que je coupe. Ça me gêne. Je languis quand même de m'acheter une planche. Alors, il faut que je regarde dans quel sens le motif est dans ce sens-là. Donc, les 17,5, ils vont être bien sur la hauteur. Surtout pas se tromper. 17,5. 17,5. Voilà. Et on verra si on fait des inserts avec le petit bout qui reste. C'est possible. Peut-être. J'avais pas envie de faire non plus comment dire, pour une fois, il va pas y avoir des flips, des machins, des bidules. C'est vraiment le style, vous avez un cadeau à faire dans 2 heures et voilà. Alors quand je dis 2 heures, j'espère quand même que le tuto va durer moins de 2 heures. Hop.
Encore un peu. Voilà. 17 par 12,5. J'ai un peu la règle qui me gêne, pas la règle, la pince qui me gêne. 12,5 et 25. Je vais faire 2 pages identiques, mais si vous voulez, vous utilisez plus de papier et vous faites toutes vos pages différentes. Hein. Ça, c'est pas un problème. Je remets mes pinces là pour pas que ça bouge. C'est quoi ça? Moi, je chronomètre le tuto, mais je prends quand même le temps de lire les petits bouts de papier qui traînent sur mon bureau. N'importe quoi. Là, on fera peut-être quand même des tags hein, avec ça. Je sais pas où on va les mettre. On fera peut-être une pochette quand même, quelque part, pour mettre quelques tags. Ou alors les tags, on les accrochera avec une pince à linge. Enfin, une pince à linge, n'importe quoi. Une petite épingle ou quelque chose. On verra. Je suis obligée de faire des tags, vous verrez pourquoi. Au pire, les tags, il n'y en aura peut-être que sur la couverture. Mais il y en aura. Voilà, je suis dans le bon sens. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Et donc, j'en ai 12. Ça, c'est bien. Ensuite, il me faut une couverture. Ah oui, tiens, mince, du coup. Normalement, je choisis ma couverture en premier. Et là, j'ai oublié. Mais je... Alors, lequel m'évoque le plus les vacances sous les tropiques? Ben, celui-là, hein. On est obligé, hein. Allez, vacances sous les tropiques. Alors, par contre, ce qui est couillon, c'est que je l'ai fait dans ce sens-là, alors que mon décor, il est plutôt... C'est pas grave. C'est pas très grave. Il faut quand même que je me décide si ma couverture, je la fais dans ce sens-là. Mais qu'après, quand on ouvre, on est dans l'autre sens. Ouais, j'ai envie de faire ça. Alors, donc on va taper 12 et... Aïe 12,5 dans la largeur, cette fois-ci, du motif. 12,5. Je vais mettre 13. C'est la couverture, je vais me mettre un peu de marge. Je vais mettre 13. Parce que comme on va pas pouvoir coller à ras de la reliure, il faut toujours laisser un brisou d'espace. Et là, je veux laisser 5 mm pour que ça plie bien. Et ben, je laisserai même moins de 5 mm. Hein. Je ne l'ai pas coupé dans le sens où je voulais. Super. On a encore du bol, il me reste 17,5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis con, hein, je ne l'ai pas coupé dans le sens où je voulais. Mais quel con. Si je la fais de 17,5, la marge, elle sera là. Ouais, ça me va. Donc, vous coupez à 17,5 dans ce sens-là. Ou éventuellement 18, si vous voulez. Et dans ce sens-là, vous coupez à 12,5. Je vais faire 13,5. 26 et 1, 27. 13,5 et 27. Voilà. Mais quel con. Bon, il faut dire que j'ai pris de l'opium, enfin de l'opium, des opiacés, des médocs pleins d'opium. Donc, voilà, j'ai pas le cerveau super en face des trous. Alors, est-ce que le format me plaît? Ouais, ça me plaît. Le format me plaît. Donc après, vous choisirez celle qui est plus jolie. J'aime bien celle-là parce qu'on ne coupe pas
la grosse fleur là. Donc celle-là ira devant et celle-là ira derrière. Voilà. Il me faudra une petite tranche. Peut-être que ça suffira. On verra. C'est pas sûr. Au cas où, j'ai ces deux-là pour faire le dessus, le dessous, etc. Donc, je la garde. Est-ce que je fais une base? Ouais, je vais faire une base en carton. Ivoire. J'en ai encore du ivoire là? Non, bah, j'ai tout pris. Hop, viens ici toi. Je vais quand même faire une petite base en ivoire pour... du coup, ça sera plus consolidé. Plus solide. Même plus ce que je dis moi. Alors, il me faut pour ma base 13,5. Alors, est-ce que je laisse un peu plus ou est-ce que je colle à ras? À ras. Alors, 13,5. Là. Ma reliure. Quelle taille va faire ma reliure? Je veux pas 1 cm, c'est exagéré. Je veux... je veux 7,5. Allez. 2, 1, 2, 3. Je vais y arriver à la dessiner. Tiens, je vais le faire là parce que je suis fatiguée. Donc, ça me fait 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait combien d'espace? 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? Donc, ça fait 1,5 et 1,5, 3. 3,75. Voilà. Il faut 3,75 plus là et là 1,5. Donc 4, 5,25. Non, c'est pas possible, ça fait trop. Je vais faire 5 mm. 5 mm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y va 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. 7. Donc 3,5. Du coup, celle-là, elle fait presque. Donc là, on va mettre 3,5. Je suis quand même pas très sûre de moi, là. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Ben si, c'est ça, 3,5. Là, on remet... rien du tout. On remet rien du tout. Donc, on va pas faire comme ça. Ne vous angoissez pas, j'arrive. 1 cm pour coller. Plus 3,5 égale 4,5. Plus, on a dit 13,5. Un trait à 13,5. Et tout cela, ils sont mauvais. Et encore un à 3,5. Donc là, j'ai la tranche d'en bas. Là, j'ai l'arrière. Là, j'ai la tranche d'en haut. Et là, j'ai... combien je vais garder là? Bon, je vais garder 3,5 aussi. Je vais garder ça, tiens. C'est pas con, ça me l'utilisera. Je vais garder 3. Allez hop, 3. Donc, je vous le refais un coup. 1 cm, puis 3,5 cm, puis 13,5, puis 3,5, puis 3 cm. Et là, on coupe. Voilà. Et dans l'autre sens, il nous faut 17,5. Je vous le refais un coup. 17,5 ici. 1 cm, puis 3,5, puis 13,5, puis 3,5, puis 3, on coupe. Voilà. Allez hop. Et il en faudra un deuxième morceau qui fera juste 13,5 par 17,5. Ah, mais j'avais dit que je faisais au... Un plus 3,5, ça fait 4,5. Plus 13,5.
plus 1, 2, 3,5, ça fait 17, plus 3, ça fait 20. Tiens, j'aurais... Hop. Voilà. Et vous faites des plis sur tous les autres. Donc là, il y a un pli à 3. Là, il y a un pli à 3,5. Là, il y a un pli à 1. Et après, il y a un pli à 3,5. 3,5 plus loin. Voilà. Et dans l'autre sens, on coupe à 17,5. Vous gardez ça, on en aura besoin peut-être ou pas. En tout cas, ça fait pour faire les valises. J'aurais dû couper avant, comme ça, il n'y aurait pas des plis sur ma bande, là, et elle serait bien pour faire des valises. Mais bon, parfois, les plis n'empêchent rien. Hop. Ouh! Si je m'appliquais quand même un peu. Voilà. Alors ensuite, il me faut quoi? Et bien déjà, il me faut le deuxième. Donc on va prendre dans une chute 13,5 par 17,5. Oh, j'ai chaud. Et puis j'ai soif. Je sais pas si c'est les cachets, mais alors j'ai soif. Par 17,5. Allez hop. Maintenant, vous collez ce morceau-là sur l'onglet de collage. Si vous avez besoin d'ancrer, c'est le moment de le faire. Si vous ancrez pas, pensez d'enlever les traits de crayon. Quand on encre, en général, ils disparaissent la plupart du temps. Mais quand on n'encre pas, ben on ne voit que ça. Donc ça sera sûrement l'intérieur. Et ça sera l'extérieur, je pense. Pour avoir ici un angle parfait. Et de toute façon, c'est caché. Et voilà. Mon album est fini. Je m'en vais, au revoir. Maintenant, il nous faut... Ah ben, je suis con. Si j'avais pas rangé toutes mes chutes, moi, ça serait peut-être pas mal quand même. Alors, combien on a 13, je sais plus, 17,5 17,5. 17,5. Il vous faut plusieurs chutes de 17,5 et je vais vous dire la taille des chutes. Alors, 17,5. Oh, bah ça c'est un peu petit. Beaucoup. De la même couleur que votre base. Là, j'ai 17,5 au milieu. Et ben non, j'ai 13,5, c'est ballot. Mais on va s'en servir quand même. Voilà. Là, il me faut... Mais qu'est-ce que je fais?
n'importe quoi. Là, il me faut très précisément 17,5 coupé bien droit. Voilà. Alors, il va en falloir une qui fasse un pli à 1,5. Est-ce que je vais avoir assez? Tard, j'ai pas pris des chutes assez larges. C'est pas grave, on va le faire là-dedans. Oh, si je rebouchais ma colle. On va le faire là-dedans et on fera les autres. Alors, il me faut 1,5 pour le premier pli. Non, il me faut 1 pour le premier pli. Je dis que des conneries aussi, moi, faut dire. Ah, je tremble, au secours. Ah, c'est fou. Ça va pas être facile de travailler, je tremble. Un pli à 1, un pli à 1,5. Essayez d'être bien droit. 2. Un pli à 1,5. Un pli à 2. Ça, c'est la plus petite. Un pli à 2. Un pli à 2,5. Oh, ça en fait des plis. Un pli à 2,5 et un pli à 4. Enfin, vous coupez à 4. Voilà. Non, c'est pas à 4 qu'il faut couper. On était à combien là? 2,5 plus 1, 3. Ah, 2,5 plus 3,5. Pardon, vous coupez pas à 4, vous coupez à 3,5. Oh ben là, c'est bon. Là, j'ai le cerveau totalement dans les cachetons. Il n'y a plus rien qui va. Plus rien qui va. Voilà. On va faire presque la même chose pour le deuxième, mais on va le faire là. Donc, on va déjà prendre 17,5. Pour commencer. Et dans l'autre sens, on va prendre... Alors, celle-là, elle vient là. Elle est bonne. Ça, c'est tout pas bon. Donc, on recommence un pli à 1. Un pli à 1,5. Un et demi plus... Alors, attendez. La première fois, j'ai eu un demi au milieu. Maintenant, il me faut 1,5. 1,5 plus 1,5, 3. Un pli à 3. Un pli à 3,5. Et on coupe à 4,5. Voilà la deuxième. La troisième, on fait un pli à 1. Un pli à 1,5. Et tout à l'heure, on avait rajouté 1,5. Donc là, il faut rajouter 2,5. Donc 1,5 plus 2,5, ça fait 3 et un 4. Je dis pas de bêtises, hein? Donc un pli à 4. J'espère qu'il ne va pas me manquer, je sais plus où j'en suis. Un pli à 4. Un pli à 4,5. Et on coupe à 5,5. Et on va voir si je ne me suis pas trompée. Alors, là, on a bien un demi de plus de chaque côté. Et là, on a bien un demi de plus de chaque côté. Tout il va bien. D'accord, ok. J'ai pris une chute où j'avais écrit des trucs. Il va falloir que je gomme. Bon. On va coller ça là-dedans. Alors, on commence par la plus grande. Je vais quand même gommer mes conneries. Vite fait, sans me mettre sur pause pour pas tricher. Mais franchement, normalement,
On ne prend pas des papiers où il y a des choses écrites, quand on n'a pas la tête complètement à l'ouest. Voilà. Alors, on prend le plus grand. On mesure son milieu. Avec un crayon qui écrit. Voilà, vous mesurez le milieu en haut et en bas. 2,75. Et là, vous mesurez le milieu de votre liure. Ah, mais c'est pas possible. Voilà. Vous marquez bien vos plis. Les plis espacés de 5 mm sont pas toujours si faciles que ça à bien marquer. Voilà. Vous épointez pas du tout, si un tout petit peu. Si je trouvais des petits ciseaux fins, ça serait sympa, mais bon. Vous épointez un tout petit peu le dernier, là, celui qui fait 1 cm. Vous les pointez un petit peu, mais pas trop large. Voilà. Hein? Et vous allez mettre de la colle uniquement sur la partie du centre, ni sur la partie de 5 mm, ni sur la partie d'1 cm. Alors évidemment, quand vous marquez votre centre et qu'après vous pliez dans le mauvais sens, et bien votre centre est plus marqué du bon côté. Ah non, mais je te jure. C'est pas grave. On va y arriver quand même. Et vous venez coller. Je suis en train... Oui, c'est pas dans ce sens-là que j'ai mis... Oula, mes 17,5 sont bien grands. Mes 17,5 sont vraiment très très grands. Je vais être obligée d'en couper un petit bout. Je répointe du coup. Mais c'était vraiment super grand. Je sais pas ce que j'ai fait à quel endroit, mais... Et là, vous le mettez bien au centre pour qu'il reste 5 mm de chaque côté et que surtout, ça soit bien parallèle. Voilà. Et vous faites bien coller. Vous faites la même chose avec le suivant. En fait, ce que j'aurais pu faire pour chronométrer, mais sans vous obliger à tout regarder, c'est de mettre l'heure là, sur mon bureau. Comme ça, quand je mets sur pause, ben, vous voyez pas ce que je fais, mais en même temps, dès que je reprends, vous voyez qu'il s'est passé 10 minutes. Donc là, je vais regarder que ma hauteur soit bonne. J'ai un brisou de trop, mais alors vraiment style 1 mm. Je vais enlever 1 mm. J'épointe un peu les deux onglets de 1 cm à chaque bout. Et je mets bien de la colle que sur la partie du milieu, ni sur la partie de 5 mm, ni sur la partie de 1 cm. Hein. Alors pareil, soit vous repérez votre milieu avant, et vous venez faire coïncider les milieux entre eux, soit quand vous collez, vous vous débrouillez d'être super au centre. Alors là, il va rester, voilà, si on plie, là, il faut qu'il y ait 5 mm entre le morceau qu'on est en train de coller et le pli du morceau qu'on a déjà collé. Il faut qu'il y ait 5 mm de chaque côté. Et là, par exemple, je ne suis pas du tout au centre, puisqu'il y a beaucoup plus d'un côté que de l'autre. C'était pas bon du tout.
Voilà, là c'est beaucoup mieux. Hop là. Et à la fin, le dernier petit tour, alors lui, il n'a carrément que 5 mm pour être collé. Il est pas très gros. Si vous décidez d'utiliser du double face pour faire une reliure comme ça, il vous faut absolument du double face très fort. Vous savez, ou alors vous ne savez pas et vous allez le savoir dans quelques secondes, qu'il y a 3 couleurs de double face. Alors évidemment, il y a des différentes marques. Hein. Il y a des marques où il est peut-être un peu plus costaud que d'autres. Mais il y a surtout 3 qualités. Il y a le blanc, c'est celui qui colle le moins bien. Je vous parle même pas de celui d'Action qui ne colle pas du tout. L'ancien, parce que le nouveau, je ne l'ai pas testé. Vous avez le blanc, puis qui colle un peu mieux le rouge, puis qui colle encore mieux le bleu. Donc là, quand vous avez seulement 5 mm, n'allez pas mettre un double face blanc. Un double face blanc de 5 mm ne permettra jamais à votre album de durer dans le temps. C'est impossible, ça va obligatoirement se décoller un jour ou l'autre. Donc là, il faudrait au minimum du rouge et si possible, le bleu serait l'idéal pour des dimensions aussi étroites. Ou la colle, puisque tout bêtement, la colle, eh ben, ça tient super bien pendant très longtemps. Et ça, vous le mettez... Alors, j'ai oublié de regarder si ma longueur était bonne. Ouais, je suis bonne. Donc là, vous le mettez bien au centre. Bien centré. Et collé sur les 5 petits millimètres du milieu, pas plus. Il ne faut pas que votre colle elle vienne baver et qu'elle vienne se coller sur le petit pli suivant qui fait lui aussi 5 mm. Hein, vous faites bien gaffe à ça. Donc là, moi je replie, comme ça je suis à peu près sûre qu'il n'y a pas de colle. Et comme c'est petit, je vais faire l'autre côté aussi. Ah bon, attends, l'autre côté, voilà. Et je m'aperçois que je ne suis pas tout à fait au centre, évidemment. Allez, on recommence. Ah oui, est-ce que vous connaissez le système qui permet de décoller si vous vous êtes trompé et que vous avez mis du double face très fort? Alors très fort ou pas très fort, mais que vous avez bien appuyé, qu'il est bien collé, etc. Vous prenez un heat gun ou un sèche-cheveux et vous faites chauffer. Je vais y arriver parce que chaque fois je me recolle au même endroit, je me recolle trop au bord là, et de l'autre côté du coup je suis trop loin. Je couperai quand même un peu ici là. Voilà, là c'est mieux. Je gagne encore un peu d'ici, c'est bon. Voilà, si vous faites chauffer très très fort un autocollant, il finit par se décoller. Ça marche aussi pour... avant, quand on collait la vignette automobile là, sur le pare-brise d'une voiture, c'était une misère à enlever. Et je n'avais pas épointé. Donc, il faut que je fasse. Juste l'onglet de 1 cm. Voilà. Je n'ai pas testé si ça marchait sur les meubles pour enlever les autocollants. Vous savez, quand les gamins ils mettent des autocollants sur les armoires, là. Saloperie de gosse. Voilà, bon ben notre couverture est prête. Hop, hop. Et voilà, elle est prête. Maintenant, on va coller, donc tac zim boum, oui, je peux coller tout de suite. On peut coller l'avant et l'arrière sur notre couverture. Voilà, j'ai rien gardé, hein, j'ai pas gardé de marge, donc ça se colle bord à bord.
Et on découpera le même pour l'intérieur. Donc, aïe. Bon, ça, c'est pareil. Si j'avais pu les remplir avant d'allumer la cam, ça aurait été un peu plus futé. Elle est géniale, cette colle, parce que là, j'ai pas scrappé pendant 3 jours. Ou 2 jours, je sais même plus où j'en suis, tellement j'ai dormi comme une brutasse. Donc, et ma colle est restée ouverte. Pas le petit flacon, mais le gros flacon, il est resté ouvert pendant tout ce temps. Et ben, pof, vous enlevez la pellicule de plastique, et enfin de colle qui a séché. Et hop, c'est bon. C'est quand même fou, hein? Alors, ça, c'est le morceau de devant ou c'est le morceau de derrière? C'est le morceau de devant. Donc, devant, il va là où il n'y a pas les rabats. Il faudrait que tu te mettes au bord, mon coco. Merci. Alors, si vous avez mal coupé, vous ne dépassez surtout pas du pli. Dans ce cas-là, vous recouperez d'en haut. Hein. Vous dépassez d'en haut et vous recouperez d'en haut. Voilà. Hop. Alors, celui-là va dans ce sens-là. Et vous faites bien gaffe, l'autre, il va dans l'autre sens. À l'opposé. Hein. Vous ne vous trompez pas. On va mettre un peu plus rapidement au milieu. Oh, j'ai foutu de la colle de partout. Voilà, donc on ne se trompe pas de sens. On ne dépasse pas des plis. Donc là, si vous vous êtes trompé en coupant, eh ben, il faudra découper, recouper avant de coller. Parce qu'une fois que ça sera collé, vous n'aurez plus d'endroit pour recouper. Voilà. Le fait de mettre une base, même si après elle va être quasiment invisible, ma base, permet que les plis soient sur du papier qui est facile à plier. Parfois, les papiers Action, pour les personnes qui ne sont pas super délicates, quand vous le pliez, il craque. Ben là, au moins, il ne craque pas puisqu'il est coupé. Voilà. Là, j'ai pas... Bah si, tiens, je peux mettre celui-là. Ah non, il va pas là, celui-là, il va là. Ouais, eh ben, c'est très bien. Et ben celui qui va là, vous le mettez là. Mais c'est parfait. Je n'avais pas calculé ça, mais c'est extraordinaire. J'avais calculé qu'il irait sur celle de 3 cm, mais en fait, le dessin se suit. Donc autant que je le mette là. En laissant 1 millimètre d'espace là pour mon pli. Et vraiment un petit millimètre. Et ben il va très bien. C'est parfait. Alors là, j'ai pas mis, il va y avoir une poignée. Si vous voulez y mettre des brades à votre poignée, il faut pas coller celui-là tout de suite. Donc je vais le décoller. Voilà, tiens, comme ça, on s'embête pas. Et là, et ben du coup, on va peut-être mettre un papier d'une autre couleur parce que si on prend celui-là, il est plus dans le bon sens. Ou alors, on prend le deuxième qui est assorti et qui n'a pas de foil, hein, ça ira très bien. Il est où? Là. On prend celui-là, ça ira très bien. Ouais, bah allez, je vais le faire tout de suite. Est-ce que j'ai envie que ça soit de la même couleur ou est-ce que j'ai envie que ça soit d'une autre couleur? Est-ce que j'ai un trait vert et trait foil? Ouais, j'ai ça. Allez, tiens, j'ai envie de prendre ça. Hop. Donc, il faut que je vois dans quel sens je veux le mettre. J'ai envie de le mettre comme ça.
Donc, je vais faire mes 17,5. Il faudrait pas que je me mette dans le morceau, là, qu'il y a de la colle. Parce que cette colle bouffe le foil. Donc, ici, je veux 17,5. Et dans l'autre sens, je veux 3,5, mais légèrement faible, parce qu'il ne faut pas que ça soit sur les plis. 3,5 et 3. Alors, ça va se mettre là. Donc, je vais mettre le premier qui va faire 3, il est facile. Et le deuxième, au lieu de mettre 6,5, je vais mettre 6,3. Donc, à 3 et à 6,3. Oups, 0,3. Et vous gardez le reste, on va en avoir besoin dans pas longtemps. Voilà. Le plus grand qui fait 3,3 va en bas, enfin dessous, donc c'est-à-dire au milieu là de votre structure de base. Ici, il va. Avec un petit millimètre là pour pas couvrir le pli. Et celui-là, il va ici, donc je vais arrondir mes angles. Hop, hop, hop. Et là, vous faites attention de ne pas baver pour pas abîmer le foil. Si vous utilisez une colle un peu acide. Ah, mais si, j'aurais pu le laisser, mon papier, puisque je peux mettre mes brats à l'intérieur. Oh, je suis con. Mais je suis... Bref, con. Mais con, mais con. Voilà, donc je le recolle. Non, non, ne paniquez pas, je sais quand même à peu près où je vais, même si franchement, ça ne se voit pas. On a l'impression que je suis totalement paumée. Mais au bout du compte, je vais y arriver. Voilà. Et maintenant, vous avez une idée. On est en train de faire une petite valise de voyage pour partir sous les tropiques. Tout simplement. C'était bien la peine que je mette devant le papier qui avait la fleur pas coupée. Hein. Finalement, c'était débile, quoi. J'aurais mis ça, au moins j'avais celle-là qui était entière et le cactus qui était entier. N'importe quoi. Bon, quand on l'ouvre, on voit la fleur entière. C'est pas très grave. Oh, la con. Mais qu'est-ce qu'elle est con, cette pauvre Odile. C'est à peine croyable. À peine croyable. Je sais pas si vous avez déjà vu une scrapeuse qui fait autant de conneries par seconde. Je suis pas complètement sûre. Donc là, chaque page va se coller sur l'onglet de 1 cm sans cacher le pli et sans venir sur l'onglet de 5 mm. Là, l'onglet de 5 mm, il reste vide. Voilà. Regardez le foil. Je suis toute verte. Pour un crocodile, ça peut aller encore. Voilà. Et derrière, il faut en coller une deuxième. Et donc là, à vous de voir, soit vous collez les deux complètement, soit vous ne les collez là. Bon,
déjà, vous collez évidemment sur le centimètre du fond. Ici, vous collez sur 5 bons millimètres de chaque côté. Et du coup, vous avez la possibilité de faire un insert. Vous pouvez décider de faire toutes vos pages sans insert, toutes vos pages avec insert, ou vous pouvez aussi décider d'en faire, je sais pas moi, une sur deux, quelques-unes, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Et après, vous venez coller un cadre photo. Alors, soit vous le collez bien au centre, vous avez un peu de papier de tous les côtés, soit si vous avez envie, vous pouvez le coller ici un peu au bord. Alors une fois là, une fois là, une fois là, une fois ici. Et vous avez plus de papier qui se voit. C'est comme vous voulez. Mais dans tous les cas, j'ai mis beaucoup plus grand pour que même une fois la photo mise, on continue de voir un maximum de papier. Voilà, sinon on voyait 2 mm, c'était pas joli. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est quoi? Ça c'est mes chutes qui pourraient servir à faire des inserts. Vous voyez, en les coupant dans ce sens-là, elles feraient des inserts. Et dans ce cas-là, évidemment, il faudrait y mettre des photos un peu recoupées dessus, puisque ça ferait que 14,7. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À l'intérieur, je vais utiliser ce papier-là. Et je vais vous faire quand même le tuto des lanières. Alors, la poignée, on va essayer de prendre ça. On va prendre 2 cm. Ça ne sera pas une grosse poignée parce que je pense pas qu'on y passe véritablement les mains dedans. 2 et 2, 4. Allez, on va faire 4. On va faire 4, vous allez voir pourquoi. Parce que mon papier, il est blanc d'un côté. Manque de bol pour moi. Si vous avez pris du papier recto verso, c'est quand même un peu plus facile. Voilà, rien ne vous empêche juste pour les poignées là d'aller prendre un papier recto verso dans un autre bloc un peu assorti. Et là vous faites un pli à 1 cm. Alors un petit peu moins d'1 cm, à peine moins d'1 cm. D'un côté et pareil de l'autre, un poil moins que 1 cm. Voilà. Comme ça, quand vous le pliez, d'une, vous n'avez pas un bord coupant. De deux, votre poignet est plus solide. Et si j'avais plié droit, ça aurait pu être impeccable. Putain, il est épais ce papier, nom d'une pipe. Qu'est-ce qu'il est épais? Je ne sais pas si c'est le foil qui le rend épais, mais on ne peut pas le plier à la main. Je vais essayer de rectifier, mais c'est pas évident que j'y arrive. Voilà. Si c'est plié droit, comme on a fait un tout petit peu moins qu'un centimètre, mais vraiment un poil de moins qu'un centimètre, vous n'avez pas de problème, ça ne se chevauche pas au milieu. Voilà, donc là vous collez et il me faudrait un pli ici. Là il me faut un pli à 1 cm, donc là un vrai centimètre. 1 cm ou plus. 1 cm ou plus. Ça va être petit. Non, allez, 1 cm, c'est bon. 1 cm là et 1 cm là. Voilà. Hop. Des brats. Alors, si je retrouvais mes autres brats, ça me dirait bien d'utiliser les autres. Bon, je sais pas où ils sont. Vous savez, les brats Action avec des petites fleurs ou des cœurs. Et j'aurais pris un argenté, là, ça aurait été joli. Voilà. Là, maintenant, petit à petit, vous lui donnez une forme avec vos doigts, tout simplement.
Voilà, vous lui donnez un peu la forme. On va venir mesurer là. Je mesure à l'intérieur, comme ça se verra plus après. Donc, je mesure le milieu, 1,75 et 1,75. Et je vais me mettre, je voudrais que la poignée, elle soit bombée. Bombée comme ça. Donc, bombée comme ça veut dire qu'il faut que je me mette à 4 du bord. Voilà, allez hop. À 4 du bord. Et à 4 du bord. Donc là, 1,75 et 4. Voilà. Je vous ai pas dit ma chute là, combien j'avais pris. J'ai pris 4 cm par 13. Avec un truc mûche qui fait des trous. Ou une grosse aiguille de couture bien pointue. Si vous n'avez pas ça. Et si vous avez une gomme. Voilà. Vous vous mettez ici et vous faites un trou au milieu de votre petit rectangle là de 1 cm par 2 cm. Voilà. Et vous faites un trou ici. Et ici. Si vous avez un outil légèrement plus gros comme celui-là, vous agrandissez un peu le trou. Parce qu'il faut quand même qu'il y passe dedans les petites pattes du bras. Voilà. Hop. Vous mettez un brad là. Veux-tu bien venir ici, toi? Vous le mettez dans le trou. Et vous ouvrez. Alors, j'aime pas qu'il soit dans ce sens-là, évidemment. Voilà. Et vous ouvrez les papates. Et c'est là que je me demande si avant... Non, ça va aller. On les fera partir de là, les autres. Ouais, on les fera partir de là. Ici, même chose. Et donc, du coup, ça force l'arrondi à se former. Oh, mais mince. Je vais quand même être obligée de mettre sur pause à un moment ou à un autre, parce que là, il faut que j'aille me chercher de l'eau. Je vais mourir d'épuisement si je ne bois pas. Est-ce que j'y arrive au moins à rentrer dans mon trou? En fait, mes pattes se sont décalées et elles ne passent plus dans le trou, mais plus du tout. Non, mais c'est pénible, hein, je vous le dis. Voilà. Et comme par hasard, j'ai pas fait gaffe, elles sont dans le sens que j'aime pas, donc je fais faire un petit quart de tour. Aïe! Et voilà. Et ici, alors ici le problème, si je veux appuyer, c'est qu'il faut que j'appuie de ce côté-là, sinon je bousille mon arrondi de poignet. Voilà, la valise prend forme. Ah merde! J'ai oublié de coller là. Ben évidemment, il fallait coller. Bon, je vais boire un coup parce qu'il n'y a pas moyen. Je ne peux plus réfléchir. Je reviens tout de suite, promis, juré. Beurre Clos était pas bien fraîche. J'ai pas eu laissé le temps de bien couler. Voilà. Donc là, évidemment, hein, vous avez collé. Mais c'est marrant parce que ça tient quand même très très bien. Ça ne bouge pas alors que c'est pas collé. Bon, bref. On va pas chercher à comprendre. Ici, on va faire 2 fixations. Alors, on va pas mettre des fixations chères ni rien du tout. Hein. Vous pourriez, si vous voulez, qu'est-ce que vous auriez? Ce style de fixation là. Bon, le deuxième morceau doit être au fin fond. Ouais, le deuxième morceau doit être au fond. Il vient pas. Il est là? Non, c'est encore un comme ça. Voilà. Vous pourriez mettre une fixation comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, moi je vais la faire sobre en... Voilà, en papier. Alors, on va garder quelle hauteur? On va garder quelle hauteur?
Ah, j'ai chaud. Je me suis dépêchée pour aller boire, mais alors, j'ai chaud. Pour pas gaspiller... Ouais, mais j'ai quand même que 2,5 là, hein, ça fait pas beaucoup. On va quand même prendre un crayon. Est-ce qu'on les fait d'1,5? 1,5. Allez, ouais, 1,5. Est-ce qu'on la double aussi? On peut la doubler, mais non, ça va être pénible. Donc 1,5 et 1,5, ça fait 3. Allez. 1,5 et 1,5. Il en faut 2. Voilà. Elles seront bien entendu légèrement trop longues. Je vais vous dire la longueur exacte nécessaire dans un instant. Toi là, tu m'embêtes. Oh. Pourtant, il y a un sacré vent aujourd'hui. Mais alors, il n'y a pas moyen. Il fait tellement chaud que le vent ne brasse que du chaud, en fait. Il rafraîchit rien. C'est marrant, on aura eu pas mal de vent, là, ces derniers jours. Alors, hop. Ici, je réfléchis 2 secondes. Ne coupez rien, ne faites rien. Je réfléchis. Ici, si je veux prendre 1, plus 1,5, plus 1, ça me fait enlever 3,5. 3,5, il reste ça. Ben, c'est largement suffisant. Donc, sur les bandes là, vous coupez 3,5. Donc, si vous avez coupé dans un papier de la même taille que moi, vous avez une bande qui fait à peu près, pas tout à fait, hein, 9,5, puisque le papier fait 30,4. Donc, vous avez une bande qui fait 9,4. Et là, vous avez une petite bande qui fait 3,5. Voilà. Et ça ira très bien. La bande de 9 et quelques, vous l'arrondissez alors dessus, en bas, en haut, je ne sais pas encore. Je vais voir si en haut, j'ai envie de l'arrondir. Ouais, allez, je vais me l'arrondir des deux côtés. Et du coup, je me tâte, est-ce que je vais arrondir ça? Eh bien, je vais arrondir ça aussi, tiens, allez. Ça va être sympathique. Et puis après tout, c'est pas comme si je faisais un tuto en me chronométrant, hein? J'ai le temps de perdre du temps à faire des bêtises. Voilà. Tac, zim, boum. On va d'un côté mettre un bratz en haut là, on va mettre un bratz et en bas on va mettre 2 bratz. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Vous pouvez ne pas utiliser la même couleur de partout, hein, si vous avez envie, pour pas que ça... Je trouve que peut-être c'est pas ce qu'il y a de plus heureux qu'il y ait exactement la même couleur de partout. Donc, on va fixer déjà celle-là. Alors, on ne veut pas non plus qu'elle soit trop super au bord. Je trouve que à 4 cm comme en haut, eh ben, c'est très bien. Alors, il ne faut pas appuyer sur la... Ah tiens, là, il faudrait que je recoupe légèrement, vous avez vu? Je n'ai pas collé droit. Enfin, ça dépend, parce que quand je vais le coller le deuxième, si ça se trouve, il va se mettre là et ça ira très bien. Là. Vous n'appuyez pas pour pas bousiller les poignets, hein? La poignée. 4 dans un sens et dans l'autre 1,5. Alors, je vais me mettre, je ne sais pas si vous verrez,
Mais je vais me mettre au bord. Non, allez, je vais le faire là. Sans appuyer et bien sous la came. Donc, un trou là. Un trou là. Ici, on mesure, alors pas tout à fait 1 cm. Je pense que je vais le mettre à 5 mm, mon trou, pour qu'il soit bien dans l'arrondi. Vous voyez? Et dans l'autre sens, 1,5, donc 75. Oups, si j'étais au... Je sais pas si je suis pas en train de mesurer hors cam, là. Je me remets en face. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé quelque chose qui se voyait flou. Oui, il faut que je pense de faire quelque chose après. Hop, vous mettez votre brad. Donc là, si vous avez du papier imitation cuir, par exemple, ça peut être très sympa. C'est bizarre, ça fait très au bord, là, celui-là. Ah, c'est mon brad qui est décalé par rapport à ses petits pieds. Ouais, voilà, ça y est, c'est réparé. Ici, vous mettez un point de colle, pas très long, hein, à peu près 1 cm, 1,5 cm, surtout pas plus. Et vous venez le mettre dans son trou. Allez, j'ai encore les pattes qui s'écartent. Voilà. Et là, vous l'ouvrez. Voilà. Et vu que j'ai mis de la colle, je vais le tenir bien droit. Vous n'êtes pas obligé de mettre la colle, hein. Voilà, mais je vais le tenir bien droit, pas qu'il bouge. Ça, c'est fait. Ensuite, celui-là, un petit peu de colle ici pour pas qu'il bouge. Ah, mais je sais aussi ce que j'ai fait. J'ai pas agrandi les trous en douillette. Voilà pourquoi c'était si compliqué. Il faut forcément... je sais pas si je me suis mise bien droite là avec ma pince. Ouais, ça va. Et là, pareil, un petit coup de pince pour que ça bouge plus. On écarte les papates. On appuie bien pour que le bras se soit bien écrasé derrière. Et voilà. Déjà une première partie. Deuxième partie, je vais mesurer à combien du bord. Là, je veux mettre, parce que je ne veux pas le mettre trop au bout, sinon ça a tendance à se défaire tout seul. Donc, je vais me mettre à 6 cm du bord. Alors, à 6 cm du bas. Et dans l'autre sens, on a 4 cm, mais 4 cm, c'est le centre de la pâte. Et nous, on veut que les bras soient à 1,5 du centre. Même 1,5, ça fait beaucoup. Mon morceau, il fait 3,5. Non, 1,5, c'est trop. 1,25. Ouais, on va se mettre à 1,25. Donc, le centre est à 4. Et à 1,25 de chaque côté, je vais faire un trou. 1,25 et 1,25. Voilà. Ok. Alors, même chose. Donc, pas de trou au centre, hein, juste les 1,25.
J'agrandis un peu mes trous. Et là, ici, on va venir faire pareil, c'est-à-dire qu'on va mesurer le centre de ça. Hop. Et à 1,25, olé, faut des bons yeux, hein, à 1,25 du centre et en hauteur, au centre aussi. Voilà. Il m'en faudrait 2. Si j'en avais 2, ça serait bien pratique. Parce que je compte pas mesurer les deux, je compte tricher et percer les deux en même temps. Voilà. J'agrandis un petit peu mes trous. Finalement, c'est ce qui fait, c'est ce qui va faire que la vidéo va être très longue, beaucoup plus longue que ce que je pensais. Mais bon, tant pis, j'arrive. J'ai toujours de la batterie, hein. Ouais, j'ai toujours de la batterie. On a combien de temps de vidéo là? 1h11. Misère. Voilà. Et vous venez les mettre à leur place. Si vous arrivez à trouver les trous, si vous n'y arrivez pas, faites comme moi, vous faites au hasard. J'y arrive pas aujourd'hui. Ça veut pas. Et là, par contre, on va pas les aplatir monstrueusement. Je vais donner un petit coup pour que les papates soient plates, mais je vais pas forcer. Parce que on va y glisser quelque chose dessous, donc il faut quand même qu'on ait un tout petit espace. Voilà. Et voilà. Et normalement maintenant, si je suis pas trop cruchasse, ça passe. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant, on va coller les pages à l'intérieur. On va découper des morceaux pour cacher là toute cette misère. La seule partie qui ne sera pas cachée, c'est la reliure. Je me tâte. Je vais quand même faire peut-être un petit peu des inserts pour vous montrer. Du coup, la vidéo, elle va durer encore plus longtemps. Ah, mais ce que je peux faire, c'est quand même couper. Oui, je peux couper puis faire une deuxième vidéo. À tout de suite.